Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau format. Alors je sais pas si il aura un nom, mais en tout cas dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de comment le street workout a drastiquement changé ma vie. On va pas parler de la pratique en elle-même mais vraiment des conséquences qu'elle a eues sur mon quotidien. On est parti ? Alors j'ai toujours été très sportif, j'ai toujours adoré le sport, mais pour tout ce qui est esprit de compétition, le concours de muscles, tout ça, ça m'a jamais trop intéressé, ça gâchait même un peu la pratique. Donc j'ai testé pas mal de sports, j'ai testé l'escrime, l'aïkido, le foot, le rugby. Donc voilà, j'ai testé pas mal de choses, mais à chaque fois en fait les entraîneurs voulaient que je participe aux compétitions, et comme je l'ai dit juste avant, c'est pas un monde qui m'attire, donc je finissais toujours par quitter le club. Arrive la période du collège. Alors, pour vous poser le contexte, je m'appelle Cassandre, je suis un gringalet, je suis tout petit, je me fais massacrer. Au collège, je me fais massacrer. Donc moi, je me sens pas à ma place, mais je me prends moquerie, je me prends harcèlement, je me prends tout. Vraiment, mon arrivée au collège, elle est pas très agréable, elle est pas très confortable. Par contre, j'ai la chance, comme j'ai dit avant, de m'adapter très rapidement, ce qui fait que je me noie très vite dans la masse et j'arrive très vite à me faire des amis, à rentrer dans les normes, dans ce qu'on attend de moi. Par contre, le prix de cette adaptation, c'est que je prends toutes mes émotions, je les enferme au 6e sous-sol et je jette la clé. Malgré ça, je me sentais quand même trop mal dans ma peau, j'arrivais pas à me regarder dans la glace, c'était trop dur, donc j'ai décidé de me muscler. C'est de là que tout part, c'est cette envie de me façonner, de changer mon corps et de devenir plus masculin. Donc je me suis mis à suivre des vidéos sans trop me renseigner, je voulais juste avoir des pecs, je voulais juste avoir des bras. Je suivais des vidéos donc sur YouTube et un jour je tombe sur cette vidéo d'Aurélien Roy et ça a changé ma vie. On commence avec un terme que j'utilise souvent, le socle, on pourrait aussi appeler ça l'équilibre. Moi j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'accompagnait beaucoup, donc j'ai très vite découvert le premier facteur de ce socle qui est la musique. Et donc comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai commencé la pratique sportive depuis chez moi. Ça implique que je reste dans ma bulle, j'écoute mes musiques préférées, j'apprends à faire des mouvements que personne que je connais n'est capable de faire. Et en plus, la seule compétition que j'ai, c'est avec moi-même, donc c'est parfait, ça me convient parfaitement. Donc jour après jour, je me construis, j'apprends à connaître mes limites, je me dépasse et je me montre que je suis capable de le faire. Pour marquer le coup, je décide de me raser le crâne et c'est là que ça change vraiment tout. Et ça marque vraiment le début d'une nouvelle période de ma vie. Je me sens enfin capable de m'assumer, je rougis plus devant qui je suis et je fais face à toutes sortes d'émotions, mais le soir, je sais que j'ai ma séance et j'arrive à m'équilibrer comme ça. Et ça m'a permis de survivre au lycée. Dans ce point-là, je vais parler seulement de ma pratique, même si je pense que c'est applicable à beaucoup d'autres sports, mais dans le street, la partie nerveux occupe une place super importante. Pour faire simple, si vous négligez votre sommeil, vous allez avoir beaucoup plus de mal à apprendre des skills comme le one arm, qui sont des skills très nerveux. Donc quand t'es en internat, que t'as tes potes, que t'as ta petite amie, au début, je zappais des séances, je faisais des compromis qui étaient pas juste du tout pour moi. Je me mettais dans un vrai inconfort pour eux, parce qu'en fait, du coup, j'arrivais plus à gérer et à équilibrer ce que je ressentais au quotidien. Je déséquilibrais mon socle pour des gens qui n'en valaient pas forcément la peine. Et un jour, j'ai compris. Et j'ai dit non. Et je peux t'assurer que quand tu penses exister seulement au travers du regard des autres, ça fait bien peur de dire non. Et comprenez bien que si vous vous respectez, vous pouvez dire non. Peu importe les conséquences qui suivent, vous ne regretterez jamais votre choix. Si les personnes auxquelles vous dites non sont là pour qui vous êtes vraiment et non pas pour une version de vous qui n'existe pas, elles resteront et il n'y aura aucune conséquence. Le simple fait de savoir dire non, ça a vraiment tout changé. Les gens qui n'en valaient pas la peine sont sortis d'eux-mêmes de ma vie. Et j'ai seulement gardé des relations qui dureront toute ma vie. Vraiment, il n'y a que du plus à apprendre à dire non. Alors oui, vous allez sûrement passer pour quelqu'un qui a un train de vie de vieux, qui est pas fun et pas intéressant, mais c'est pas grave, laissez ces personnes se perdre et commencez à construire votre avenir. C'est un point très court mais qui est peut-être le plus important de cette vidéo. Malheureusement, la plupart des gens aujourd'hui ne tirent que de la frustration d'une attente qui est longue et sans durée arrêtée. En sport, impossible d'accélérer le processus, il n'y a pas de raccourci ou de livraison express, ça n'existe pas. Seul le temps et la discipline vous permettront d'arriver là où vous le souhaitez. Il y a trop de gens qui sont perdus dans une boucle de dopamine instantanée et qui ont même plus le goût de l'effort. Alors quand vous l'aurez de nouveau, protégez-le à tout prix. Forcément, se dépasser au quotidien et tenir ses engagements, ça construit une confiance en soi qui est inébranlable. Je parle pas d'ego, attention à pas confondre les deux, je parle vraiment de confiance en soi. Alors aujourd'hui, le fait d'avoir passé des heures à construire quelque chose qui est tellement précieux que même l'argent peut pas l'acheter, ça ressort et ça me pousse à réussir. Vous partez avec tellement d'avantages en étant sportif, c'est vraiment une introspection à l'échelle d'une vie. J'aurais pu citer plein d'autres arguments, mais je vous laisse me dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît. Si oui, on fera un épisode 2. J'espère que cette vidéo vous aura poussé à faire du sport ou vous aura motivé pour votre prochaine séance. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, je vous laisse vous abonner pour ne rien rater, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.